Cendrillon. Les histoires de Dick Brunner, découvre-les avec moi. 20 livres, 1, 2, 3 et surtout, souviens-toi, elles sont là pour toi et moi. J'ai une nouvelle histoire à vous dire. J'ai une nouvelle histoire à vous dire. Quelque chose que je vais vous dire. Et quand mon histoire sera finie, vous verrez, oui vous verrez, que je n'ai rien inventé. Il était une fois une petite fille appelée Cendrillon. Comme elle était belle, mais elle était vêtue de vieux vêtements déchirés. Elle vivait avec sa méchante belle-mère qui lui ordonnait de tenir le ménage, frotter le parquet. Elle la faisait travailler dur, pauvre petite Cendrillon. Cendrillon avait 2 belles sœurs. Celle-ci était cruelle avec elle. Elles en étaient jalouses. Cendrillon était si belle et elle si laide. Pauvre petite Cendrillon, toujours à se fatiguer, à nettoyer la maison. Jamais elle ne pouvait se reposer, s'amuser, jouer. Jamais. Parfois, il lui arrivait de pleurer, doucement, parce qu'elle était très malheureuse. Un jour, une lettre du prince royal arriva. C'était une invitation à un bal. Les 2 vilaines sœurs revêtirent leurs plus belles robes et lui dirent « Naturellement, Cendrillon, tu ne peux pas nous accompagner, tu n'as pas de belle robe. » Pauvre petite Cendrillon. Heureusement, Cendrillon avait une amie, une petite colombe blanche. Après le départ de ses belles sœurs, elle lui raconta tous ses chagrins. La petite colombe blanche la consola. « Je vais aller chercher ta marraine, la fée. Je suis sûre qu'elle t'aidera. » En effet, la marraine vint. D'un coup de baguette magique, elle transforma les vieux vêtements de Cendrillon en une ravissante robe jaune. Elle prit une citrouille qu'elle changea en carrosse, d'un autre coup de baguette magique. C'est ainsi que Cendrillon put aller au bal. Heureuse petite Cendrillon. Mais la marraine lui avait bien dit « Tu dois être de retour à minuit, parce qu'à minuit, ta belle robe jaune redeviendra ce qu'elle était, de vieux vêtements déchirés. » Dès que Cendrillon arriva au palais, le prince la vit et alla directement auprès d'elle. C'était la plus belle jeune fille qu'il avait jamais vue. « M'accordez-vous cette danse ?» lui demanda-t-il. L'orchestre lança la musique et le prince ne dansa qu'avec Cendrillon. Il devait l'admettre, il en était fou amoureux. Alors qu'il dansait, brusquement, Cendrillon entendit l'horloge sonner. 1 coup, 2 coups, 3 coups, 4 coups, 5 coups. Cendrillon s'enfuit du palais. 6 coups, 7 coups, 8 coups, 9 coups, 10 coups. Dans sa fuite, elle perdit une chaussure. 11 coups. Au 12e coup, elle était enfin chez elle. Elle était revêtue de ses vieux vêtements. Pauvre petite Cendrillon. Il était triste, le prince. Qui était cette ravissante jeune fille? Où était-elle partie? Mais personne ne le savait. C'est alors qu'il vit la petite chaussure perdue par Cendrillon. « Je dois retrouver à qui elle appartient. Je vais l'épouser. J'en suis vraiment amoureux, dit-il. » Le lendemain matin, le prince visita toutes les maisons. Toutes les jeunes filles du pays essayèrent la chaussure. « Laissez-nous l'essayer !» dirent les 2 vilaines sœurs. Mais leurs pieds étaient beaucoup trop grands. Un page trouva Cendrillon dans la cuisine et lui dit « Vous aussi, vous devez essayer la chaussure. » Ce qu'elle fit. La chaussure lui allait parfaitement. Et le prince était si heureux d'avoir retrouvé Cendrillon. Il l'emmena au palais, lui donna beaucoup de nouveaux vêtements et une splendide robe de mariée. Cendrillon et le prince se marièrent le lendemain et vécurent heureux de nombreuses années. Heureuse petite Cendrillon!